J'ai coutume de dire à mes amis ou à ceux avec lesquels on fait l'agriculture, quand tu as l'eau disponible, tu peux te balader dans l'agriculture. Moi, c'est Serge Lonsi, responsable de l'exploitation, et ça, c'est Amado, le gardien, en principe, celui qui gère toutes les activités courantes. Ici, on est à Maui, verger d'agrumes, on est sur 3 hectares d'agrumes. La parcelle là où on est présentement, c'est 1,5 hectare et où on a mis sur pied depuis près de 7 ans. La principale difficulté qu'il y a avec les agrumes, c'est le besoin en eau. Vous avez vu la région dans laquelle on est. Et au départ, on était obligé de faire passer des tuyaux dans le champ et d'arroser les arbres un par un, en puisant de l'eau dans les seaux de 10 litres. Lui et moi, on était obligés chaque jour on donnait deux seaux par semaine. On puisait à la main pour pouvoir, et c'était très pénible. Et au fur et à mesure que les arbres grandissent, la quantité d'eau qu'on donne est faible. D'où on est entré en contact avec, via M. Abdelaziz d'Agrivine avec Sunstream. Ils nous ont proposé un système d'irrigation en goutte à goutte. On était sceptique au début et vu les moyens qu'il faut aussi, on a beaucoup réfléchi, on a fait beaucoup de tontines. Au terme des tontines dont on est venu, on a essayé d'abord sur notre parcelle, on a une deuxième parcelle qui est en haut, on a essayé, on a vu l'efficacité. Il est bien vrai, on a eu des problèmes d'eau au début. Quand on a résolu le problème d'eau, on a vu que c'était vraiment efficace, c'est la raison pour laquelle on a installé ici également. Et on s'est rendu compte que ça nous libérait beaucoup de temps pour faire d'autres choses et tout ce qu'on avait à faire, c'est de se rassurer que les bouteurs passaient bien et que même jusque-là, avec ce qu'on a installé, c'est juste une partie. On va continuer, on va encore faire une installation d'une deuxième rangée de tuyaux pour pouvoir satisfaire les besoins en eau. Et avec le début de la saison, depuis là où on est présentement, on voit vraiment que ça a eu un impact. Ceci, c'est que vous voyez même les arbres. Non seulement la production, mais la floraison. Les arbres n'ont pas tellement souffert en saison de pluie. Nous, on a essayé, ça a marché. Certes, il y a des difficultés financières, il y a des difficultés de terrain. Terrain dans le sens où vous pouvez avoir le système d'irrigation, mais vous n'avez pas de l'eau. Donc, vous devez vous assurer d'avoir une disponibilité en eau de bonne qualité et pour une longue durée. Et une fois que vous avez votre système d'irrigation, j'ai coutume de dire à mes amis ou à ceux avec lesquels on fait l'agriculture, quand tu as l'eau disponible, tu peux te balader dans l'agriculture. Donc, choisis ce que tu veux faire puisque la contrainte de l'eau est déjà résolue. Donc, nous remercions Géogro Agriculture et on espère qu'on va continuer à être partenaire pour de longues périodes. Donc, dans le champ, il y a plusieurs variétés. Ici, par exemple, on a les mandariniers. Au niveau des mandariniers, ça, c'est la production de la saison sèche qui est déjà en train de mûrir. Ça, c'est la floraison de la saison sèche qui va mûrir au courant de cette saison de pluie. Et ceci, on va récolter ça en saison sèche. Donc ça, c'est une variété de mandarine, on l'appelle All Spicy. Là, c'est une autre variété de mandarine. Presque le même processus également. Comme on dit, les agrumes, il y a la floraison, après c'est tout moment. Là, on a les fruits qui sont encore verts. On a les fleurs qui sont là. Et puis, on a les fruits qui sont déjà matures. Pour les fruits qui sont déjà matures, si on regarde, what do you say, Amado Labion? Pour ceux qui ont produit en... On m'a dit que c'est un péché de couper la mandarine comme ça. Oui, on a dit que la mandarine, on l'épluche. On a banni à Blaise, la mandarine katata. Donc, si on voit en termes de jus, en termes de quantité d'eau pour la mandarine, c'est bien juteux. Là aussi, c'est un péché de gaspiller ça comme ça. Si on doit goûter. Ok. On va dans les oranges. Au niveau des oranges, on a le même processus aussi. On a la floraison de saison, début de saison de pluie. On a les fruits dont les fleurs sont apparus en fin de saison sèche. Et là, on a les fruits qui ont produit en saison de pluie passée, qui sont déjà mûrs, prêts à être récoltés. Là, on attend juste que le niveau de sucre monte encore. Sinon, en termes de jus, le jus y est déjà. Maintenant, tout ce qui nous intéresse, c'est le niveau de sucre. Oui. Bon, là, c'est pour les oranges. On a la parcelle de... J'en souviens le trou. Alors, on te parcelle des citronniers.
Là, ce sont les citrons qu'on a mis en terre, ça fait à peine 2 ans et demi. Ils sont déjà en production. Et c'est ici qu'on a installé le premier système d'irrigation. Oui. Donc là, cette année, les plants ont passé toute la saison sèche, ils n'ont pas été stressés. Et voilà. En termes de variété, ça c'est la variété de citron meilleure. Là, les fruits sont déjà prêts pour être récoltés. Cette variété a la particularité qu'elle produit toute l'année. Elle est pleine de jus et en plus, elle est parfumée. Le citron de table. Elle est intermédiaire entre le citron et l'orange. Et là, vous voyez la terre à laquelle l'arbre il est en train de produire. S'il reçoit toujours de l'eau, la production va continuer aussi. De l'autre côté, on a les mandarines, mais ils ne sont pas encore en production. Le dernier que je pense qu'on n'a pas vu, c'est les citronniers, l'autre variété de citronniers, les lignes de Tahiti. Ça sont les mandarines, on a fait toutes les récoltes. Là, l'arbre ne porte plus de fruits. On l'a laissé juste pour la floraison. On a enlevé tout ce qu'il y avait comme production, presque tout ce qu'il y avait comme production. Voici les fleurs. Tout ce que vous voyez blanc sont les fleurs. Dès qu'il y a les nouvelles pousses de feuilles, les fleurs suivent. Voilà un là-bas sur lequel on n'a pas encore déchargé les fruits. Ça, c'est le reste de production de la saison sèche. Et vous voyez, pour les fruits, plus vous allez durer avant de les récolter, plus l'arbre va réabsorber son jus. Il va reprendre son jus. Ouais. Mais là, ils sont là. Vous allez voir, c'est décollé de la pulpe. Donc l'arbre était stressé, il a repris le jus pour pouvoir survivre. Ça, c'est notre variété ligne de Tahiti. Ce sont des citrons. Là également, ils sont là. Ça, c'est les derniers fruits, la production de la saison de pluie. Ce citron, lui, a la particularité de n'avoir pas de pépins. Oui. Wow. Très juteux, très acide. Wow. Sur le marché, pour le moment, il n'y a pas de citrons qui ont le jus à ce niveau-ci. On est presque les seuls à avoir les citrons de cette catégorie, avec ces caractéristiques-là. Il n'a pas de pépins. Bon, c'est lié au fait que non seulement la contrainte pour les arbres, il faut de l'eau, mais il faut également beaucoup d'entretien phytosanitaire. Sinon, on ne peut pas avoir ces résultats. Je pense que c'est le dernier point que je pense qu'on peut aborder.